Les aventures de Pierrot sans la lune et Gonzague le chômeur dans l'inframonde. Sur une planète que l'on appelle la planète Terre, un monde où l'humain avait fait place à l'inhumanité, la corruption et le racisme de classe et de race, vivaient, depuis la fin du siècle dernier, des idéologies d'exclusion et de mise à l'écart des populations à partir de l'idéologie que l'on appelle marché. Cette idéologie consistait à ne faire exister que ceux disposant d'un capital et que l'on appelait l'idéologie capitaliste. Celle-ci, après avoir engendré dans le temps passé des idéologies suprémacistes consistant à la stigmatisation et l'exclusion de ceux qui ne disposaient pas du capital. Cette idéologie avait fait disparaître l'humanisme terrien après avoir été combattue durant le siècle dernier suite à une grande guerre qui avait amené les peuples à s'éliminer et inventer des distinctions entre êtres humains qui avaient conduit à l'élimination de personnes pour leur origine et leur pensée. Dans un continent qui fut détruit par la suite face à toutes les guerres qui ont été menées par l'idéologie du capital, les résistants à cette époque purent vaincre cette idéologie et obliger à ce que l'être humain soit le centre d'intérêt pour tous. Néanmoins, le temps passant et la volonté de vouloir amnistier ceux qui avaient eu à déclencher ces guerres, et le temps passant avait amené la planète sur le même chemin puisque cette idéologie demeura, malgré tout, dominante sur cette planète. La communication et le marketing devint une idéologie dominante, permettant ainsi le retour de ceux qui portaient l'idéologie du capital, d'où cette logique conduit de nouveau à produire des effets néfastes sur l'humanité. Pour ainsi dominer ce monde, une petite partie de celui-ci avait intériorisé le fait d'écraser les populations et les obliger à ne pouvoir fonctionner sans autre paradigme. Alors que l'humanité ne pouvait fonctionner que par la collaboration et le partage, quelqu'un disposant de la confiance et de la représentation des peuples se mirent à fomenter et organiser peu à peu l'exclusion de ceux récalcitrants et humanistes dans les tréfonds de la planète que l'on appelle aujourd'hui l'inframonde. En effet, depuis plusieurs décennies, vivaient dans l'inframonde qui se situait à plusieurs dizaines de mètres en dessous de la croûte terrestre, ceux que l'on avait choisi d'exiler pour le fait d'avoir refusé cette idéologie. Le marketing et la communication avaient permis à ceux qui ne tenaient plus compte de la responsabilité humaine et adeptes du capitalisme d'exclure ceux qui ne souhaitaient pas exploiter ses concitoyens, citoyens du monde, philosophes et intellectuels dans l'inframonde. Tous ceux qui avaient eu à s'opposer à cette idéologie, mais aussi ceux qui n'en disposaient pas, de façon à ce qu'ils ne puissent gêner une plutocratie construite afin de dominer et produire le silence des populations sur le sort de l'inframonde. Chaque semaine étaient exilés ceux qui refusaient cette idéologie par le biais d'un ascenseur central qui fut construit afin de ne laisser aucune forme de possibilité de retour. Cet inframonde fut financé par ce même capitalisme, par la logique boursière qui au départ devait être des abris permettant d'éventuels problèmes venant des autres mondes, mais dont l'objet était en fait de pouvoir exiler certaines populations et les penseurs afin d'y installer la dictature du capital. Tous ceux qui ne rapportaient rien au capital, chercheurs, penseurs et pauvres, étaient régulièrement exilés, ce qui permettait d'installer la peur pour les autres populations vivant en surface, permettant une domination totale des idées, mais aussi de la culture, ne laissant que le capital comme réalité sociétale. L'ascenseur permettant ainsi d'installer la peur, mais aussi le rejet, sans que personne ne puisse savoir ce qui s'y déroulait. Beaucoup de ceux qui avaient peur de l'exil dans l'inframonde racontaient sans avoir été ce qui s'y déroulait. Mais surtout, cela avait généré un mythe que la peur alimentait par l'ignorance, qui permettait à ceux qui avaient installé l'idéologie du capital de pouvoir asseoir un pouvoir qui n'était plus discuté. La démocratie n'étant plus, ayant laissé place au népotisme et à la corruption, les populations étaient atrophiées et finalement avaient laissé place à quelques dominants et délégué cette mise à l'écart vers l'inframonde.
fascisme n'a pas d'odeur. Le racisme est sans saveur. Pour peu que l'on puisse donner une volonté de dominer les opprimés, question ludique d'un système qui fait par sa clique un exercice didactique de réplique que le passé fait tourner à partir d'assemblées dans le consensus qui induit le radeau de la méduse, qui use la corde sensible et risible des mots qui n'ont plus de sens du réel. Dans le duel que la démocratie met en jeu dans chaque génération, qui ne fait plus attention lorsque le fascisme est un isme de loin et une action de près, pour que s'agite l'agite des mères populaires pour dénoncer l'entrisme de l'isme, prémisse du retour, comme la mode, et qui met sa robe pour te dire que la normalité s'inscrit dans la précarité et qu'à défaut te sera fait inanité. Pour mieux mendier ou possédant le moyen de survie à l'oppression que la pensée de l'action diminue dans le cervelet dont le jouisseur aimerait que celui-ci n'indique plus le chemin du cœur, qui sans lui ne demeure dans l'esprit que la démocratie est plus moisie, lorsque l'idée est de quantifier et thésauriser les moyens de l'entrisme, pour que l'isme ne paraisse pas ce qu'il est. Oppression du faible qui dans la plèbe survit pendant que les faibles jouisseurs regardent les choses se faire pour ainsi éviter qu'ils puissent subir l'oppression qu'il fait subir à d'autres. Et ouais, sans aucun doute. Le fascisme avant tout, en se faisant système, permettant à son administration de faire peser la pression sur ceux qui n'ont que pour garantir la réalité d'individus livides devant l'action de ceux qui souverainisent l'humanité pendant que des plutocrates engraissent l'idée que ne serait idéal la liberté comme pensée des idées, mais la domination comme réalité et vision. Réalité et vision. La domination passe par l'acceptation de l'exception qui, comme le vocabulaire d'une langue, induit une normalité que la démocratie sans loi pour tous permet l'extraction de la responsabilité par l'habitude de l'inégalité, qui nécessite par la suite d'oppresser l'autre pour prouver que celui-ci résiste à la misère et la précarité qui lui est faite. Précarité. Et lorsque la com te fait croire par le marketing et l'oubli de la ventilation des statistiques te nique en faisant croire qu'un système démocratique est ludique, alors que juridique, et qui, par le fait de l'obligation de probité, donne à la démocratie une réalité. Le fascisme n'a pas d'odeur, le racisme est sans saveur. Le fascisme n'a pas d'odeur, le racisme est sans saveur. Le fascisme n'a pas d'odeur, le racisme est sans saveur.